Donc, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir, une étude qui sera un peu différente à cause des circonstances qu'on a vécues depuis environ 3 ans et des événements dont j'ai été témoin dans les derniers mois. À la lumière de cela, l'Esprit de Dieu a travaillé dans mon cœur. Ça fait déjà un certain temps que j'y pensais. Et finalement, au lieu de continuer notre série sur les signes du retour glorieux de Christ, ce que j'ai l'intention de faire dans quelques semaines, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter et regarder un autre sujet que je considère très important en ce moment. David a dit un jour dans le psaume 11 au verset 3, « Quand les fondements seront renversés, le juste, que ferait-il? » Quand les fondements, l'expression veut dire les fondations, les colonnes, les appuis, les piliers, la structure même de notre existence, quand les fondements dans la vie du croyant sont renversés, le juste, que ferait-il? Et plusieurs fondements ont été renversés par la crise actuelle. Plusieurs éléments que nous prenions peut-être pour acquis ont été chambardés et transformés. Les droits et libertés qui faisaient partie de notre société démocratique occidentale n'ont plus la même valeur, le même impact et le même rôle dans nos choix quotidiens qu'ils semblaient avoir avant l'année 2020. La vie du croyant en fut grandement affectée, comme le psalmiste l'avait lui-même expérimenté lors des grandes persécutions qu'il a vécues sous le règne de Saül, roi d'Israël. Là, tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il faisait, tout son quotidien a été chambardé. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que croyant? Puis la vie de l'Église en fut aussi affectée avec les mesures sanitaires imposées au lieu de culte, incluant le fameux passeport vaccinal obligatoire pour aller adorer le seul vrai Dieu. Les pasteurs ont dû faire des choix difficiles en face des décrets du gouvernement. Les assemblées ont dû se positionner sur ces questions et même les dénominations ont pris parole en face des nouvelles règles à appliquer dans l'Église de Jésus-Christ. Ce qui a fait malheureusement réagir bien des croyants qui n'étaient pas d'accord. Qui n'étaient pas d'accord avec les décisions des dirigeants de l'Église de Dieu. Et par conséquent, le mouvement des églises maisons a pris de l'ampleur depuis les 2 dernières années. Et il prendra encore plus d'ampleur si d'autres mesures similaires sont imposées par les autorités et acceptées par le monde chrétien. Ces enfants de Dieu-là qui voient cela vont réagir, vont dire, si c'est comme ça, moi je quitte mon assemblée et je vais me rassembler avec d'autres chrétiens à la maison. On va faire l'Église à la maison. Mais vous savez, je comprends très bien la réaction de ces chrétiens. Je suis compatissant envers leur déception que bien des chrétiens ont vécu en face des choix de leurs dirigeants. Je comprends la frustration, je comprends la confusion envers certaines des décisions des pasteurs, des assemblées et des dénominations chrétiennes. Mais l'idée de quitter une Église qui serait compromise et qui ne marcherait plus selon la parole de Dieu n'est pas une idée nouvelle dans l'histoire chrétienne, loin de là. Et bien souvent, un tel choix est nécessaire et en accord avec le plan de Dieu pour demeurer dans sa volonté et pour suivre sa parole. Puis on pense à tout le développement des dénominations protestantes, plus tard des dénominations évangéliques, qui ont été des réactions de personnes qui sont sorties de mouvements qui ne marchaient plus correctement dans les voies de Dieu. Mais quand je pense à toute cette question-là des églises maisons, je vois toutefois un danger. Un danger de quitter une assemblée chrétienne pour se joindre à une telle église, un tel regroupement maison. Pas à cause que c'est un regroupement qui s'assemble dans une maison comme telle. Le Nouveau Testament nous en montre l'exemple lorsque les circonstances ne permettaient pas à une église d'avoir pignon sur rue, comme par exemple avec l'église de Colosse. Mais d'être une église ou un rassemblement de chrétiens qui malheureusement ne suit pas réellement
les instructions de la parole de Dieu. C'est là que ça vient me chercher. Quand les gens s'en vont avec d'autres amis chrétiens puis commencent à se rassembler dans une église maison, mais malheureusement, ils n'ont pas la structure et ne suivent pas les instructions de la parole de Dieu pour rendre une telle église légitime. Ils n'honorent pas le minimum de ce qui est nécessaire pour être considéré une église chrétienne. Et je vous parlais d'événements que j'ai vécus juste la semaine passée. J'ai eu un appel d'un chrétien qui me parlait qu'il faisait partie d'un groupe nomade d'enfants de Dieu. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient de ville en ville, ils s'organisaient avec des chrétiens comme ça dans leur maison pour pouvoir avoir un temps dans un endroit, dans un autre endroit, pour pouvoir avoir de la communion fraternelle et vivre l'Église d'une manière plus nomade. Là, il y avait de la description de ce qu'ils faisaient, puis tout de suite dans mon esprit, je me disais, Seigneur, c'est tellement loin de ce que toi tu veux. C'est tellement loin de ce que toi tu décris dans la parole de Dieu. Puis à la lumière de ça, mon objectif dans cette étude, c'est de voir ce qui est nécessaire, selon la parole de Dieu, pour être une Église biblique. Ce que les Écritures disent sur la question. J'aimerais qu'on puisse examiner ça pendant quelques semaines et voir comme c'est important de suivre la volonté de Dieu, même dans des circonstances extraordinaires, où encore une fois, je peux comprendre la réaction de croyants en face des églises établies. Mais de juste s'assurer de faire la volonté de Dieu, s'assurer de se rassembler correctement et bibliquement pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux te remercier ce soir pour cette occasion de pouvoir plonger des regards dans la parole de Dieu, de pouvoir considérer les enseignements des Écritures et de pouvoir se questionner sur ce qu'est une Église légitime, une Église qui est biblique, un rassemblement de tes enfants qui est correct à tes yeux. Et Père Céleste, mon objectif, ce n'est pas d'attaquer qui que ce soit. Mon but, ce n'est pas de dénigrer qui que ce soit. Bien au contraire, mais c'est de juste pouvoir mettre en garde les gens concernant des personnes qui vont faire des rassemblements comme cela, qui ne suivront pas les Écritures, qui n'honoreront pas ta parole et ton plan pour l'Église de Jésus-Christ, et qui malheureusement vont penser être en train de faire ta volonté. Alors, Père, donne-nous du discernement spirituel, aide-nous à être sages et, Seigneur, on te prie pour ces pays-là où c'est la norme, les églises maisons, les églises cachées, secrètes, que tu puisses vraiment bénir tes enfants, que tu puisses pourvoir pour eux, afin qu'ils accomplissent ta volonté. Seigneur, je remets ce temps entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour être une Église, un regroupement chrétien légitime, premièrement, ça prend des dirigeants dignes. Ça prend des dirigeants qui sont dignes. Il ne faut pas simplement suivre Pierre, Jean-Jacques parce qu'ils se disent des conducteurs de l'Église de Jésus-Christ, des anciens dans l'œuvre de Dieu, peut-être des pasteurs dans l'Assemblée chrétienne, mais il faut s'assurer de vraiment avoir des ouvriers qui sont dignes de l'appel de Dieu. Alors qu'on a fait de l'évangélisation cet été, on a rencontré des chrétiens comme cela à quelques reprises qui nous ont dit « Ah, nous, c'est fini l'Église. Nous, les rassemblements officiels dans des bâtiments, c'est terminé. » Là, ils ont expliqué leurs raisons et leur motivation. Puis alors qu'ils parlaient de ces choses-là, il y avait un nom qui revenait d'un personnage ici dans notre région qui encourage grandement les chrétiens à être différents, les chrétiens à se réunir autrement, puis à laisser de côté les assemblées. Puis quand j'entendais ce nom-là, puis je connaissais un petit peu le personnage, je me disais « Ah, quelle séduction spirituelle et quel homme qui a une emprise sur ces gens, qui a un dynamisme, qui a une manière de présenter les choses qui vient séduire les gens et les amener à faire des choses qui probablement ne font pas partie de la volonté de Dieu. »
Dieu veut des dirigeants dignes qui vont justifier un rassemblement chrétien. Dieu a établi une structure à suivre dans les Écritures. La parole de Dieu présente des qualifications et des critères, on va les regarder ce soir, pour ceux et celles qui influencent un regroupement chrétien. Après tout, le Seigneur affirme que c'est une œuvre excellente. 1 Timothée 3 au verset 1, de diriger l'Église de Dieu, et ça devrait être accompli par des croyants dignes d'un tel ministère chrétien. Un dirigeant digne est un dirigeant appelé de Dieu. Quelqu'un qui a reçu cet appel-là dans son cœur et ensuite mis à part pour ce ministère-là par l'Église chrétienne. Il y a eu une Église chrétienne qui a reconnu cet appel, qui a reconnu ses dons, qui a reconnu sa fidélité, puis qui ont imposé leurs mains d'association sur son ministère pour qu'il soit digne d'être un dirigeant dans l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est incontournable dans les Écritures. Même les diacres, dans Actes chapitre 7, devaient être des gens remplis de l'Esprit et remplis de sagesse, des gens avec une bonne réputation. On a même des qualifications dans 1 Timothée chapitre 3 pour les diacres, qui étaient tout simplement les serviteurs dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui allaient s'occuper des choses tangibles, servir au temple, et les apôtres ont dit, nous, on doit se concentrer sur d'autres priorités, mais c'était un ministère qui est déclaré honorable de ces serviteurs-là. Et là, Dieu voulait que ce soit des gens de qualité, des gens vertueux. Puis, il ne faut pas oublier que l'Église locale est présentée comme la colonne et l'appui de la vérité, 1 Timothée 3,15, dans l'œuvre du Seigneur. Elle doit être derrière ces ouvriers-là. Elle doit être centrale dans le choix des serviteurs. Elle doit examiner les candidats pour s'assurer qu'ils sont vraiment appelés et doués par le Seigneur. Cherchez avec moi un exemple dans le livre des Actes au chapitre 13. Puis on va aller voir dans l'église d'Antioche comment ça s'est produit et comment Dieu a dirigé par l'Église elle-même. Dans Actes chapitre 13, on va aller voir plusieurs passages ce soir. Mais comme c'est important, frères et sœurs, de ne pas juste suivre n'importe qui, de s'assurer que c'est des gens qui ont le sceau d'approbation de l'Église de Dieu même, la colonne et l'appui de la vérité. Et vous allez voir, ce ne sont pas des gens parfaits, loin de là. Ça va être des chrétiens qui vont devoir continuer à grandir dans la grâce de Dieu, continuer à se développer spirituellement, puis à marcher avec le Seigneur. Mais c'est nécessaire que ce soit de tels dirigeants pour que le regroupement puisse être en accord avec le plan de Dieu. Actes chapitre 13 au verset 1. On nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, des enseignants. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, déjà c'étaient des gens engagés dans une église locale, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, puis le Saint-Esprit guide l'église locale. Il utilise l'Assemblée de Dieu pour accomplir son plan. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Puis comme c'est important qu'une personne ait une conviction. Quand j'ai dit à mon pasteur que je croyais que le Seigneur nous appelait dans le ministère, puis qu'il voulait qu'on soit dans l'implantation des églises, tout ça, il a dit, on va prier ensemble pendant 1 an pour que Dieu puisse vraiment te montrer si c'est son appel sur ta vie. Et pendant 1 an, mon épouse et moi et nos amis chrétiens, le pasteur, tout ça, on demandait, Seigneur, continue de confirmer ta volonté. Et plus on le faisait, plus c'était clair, plus c'était évident que c'était le plan de Dieu. Et donc, Paul et Barnabas le savaient déjà dans leur cœur. Ils savaient déjà que c'était le plan de Dieu. Ils savaient déjà que le Seigneur voulait les envoyer dans l'œuvre. Mais ils n'ont pas dit, OK, on est appelé de Dieu, on part. Et là, sans avoir l'appui de l'Église locale, on s'en va. Puis combien de fois on a entendu parler de personnes comme ça?
Hein, tout à coup, ils se sont levés pendant une réunion, puis moi, je m'en vais comme évangéliste, ou moi, je m'en vais comme missionnaire, ou moi, je m'en vais... Là, l'Église locale n'avait aucun rôle dans ça, puis ils partaient, ils s'en allaient faire une œuvre quelque part. Ce n'est pas du tout la structure que Dieu désire. Il faut qu'on obéisse et qu'on suive le plan de Dieu. Mais ça dit, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, qui va être confirmée par l'Église locale, par le Saint-Esprit. Alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains d'association dans la mise à part des ouvriers dans l'œuvre de Dieu, et les laissèrent partir. Verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit s'y est pris? Par les mains des croyants dans l'Assemblée, par l'Assemblée locale. Envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Voilà la structure de l'œuvre de Dieu d'après le Nouveau Testament. Voilà le minimum pour qu'un dirigeant soit digne de ce nom dans l'Assemblée chrétienne, peu importe sa grandeur. Voilà la volonté de Dieu pour que l'Église soit légitime aux yeux de Dieu. Mais de même, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'un dirigeant digne doit avoir des qualifications personnelles qui sont décrites dans les Écritures. Il doit absolument avoir des qualifications dans sa vie qui le justifient pour influencer l'Église de Jésus-Christ. Et encore une fois, ce n'est pas la perfection. Si c'était la perfection, il n'y aurait personne dans le ministère. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4 au verset 1, si je ne me trompe pas de ma référence, il a dit « Nous sommes dans le ministère de Dieu par la miséricorde du Seigneur. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Donc, on ne le mérite pas du tout. Puis Dieu nous permet d'accomplir une œuvre malgré nous, à cause qu'il est miséricordieux. Puis là, on ne veut pas perdre courage. Paul le dit à Timothée que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part du Seigneur. Parce que les ouvriers ont besoin de miséricorde. Oh, il y a des qualifications. Le Dieu de la Bible a pris la peine de spécifier les caractéristiques essentielles qui doivent se trouver dans la vie de celui qui désire diriger l'Église de Dieu. 2 passages des Écritures qu'on va aller voir, qui se trouvent dans les épîtres dites pastorales, établissent ces critères nécessaires pour qu'un ouvrier soit légitime dans l'œuvre de Dieu. Cherchons ensemble la première épître à Timothée, au chapitre 3. La première épître à Timothée, au chapitre 3. 2 auteurs, le docteur Walvoord et Zock, qui sont des spécialistes de la Bible, font ce commentaire sur ces qualifications de 1 Timothée chapitre 3. Ils disent, poursuivant ces instructions sur la manière dont l'Église doit se comporter, c'est ce que Paul avait dit au verset 14 et 15 de ce chapitre, Paul aborde la question cruciale des qualifications des dirigeants. Il voulait encourager le respect pour les dirigeants de la congrégation. Il a donc cité ce qui était apparemment une maxime familière et l'a recommandé comme une maxime, une bonne maxime, que celui qui veut être dans le ministère désire une œuvre excellente. C'est ce qu'il dit au verset 1. 2 implications en ressortent. Il est valable d'aspirer à la direction de l'Église. C'est quelque chose que Dieu dit qui est valable. Puis la direction de l'Église est une tâche qui est noble aux yeux de Dieu. Pourtant, les croyants devraient comprendre qu'on existe davantage d'un surveillant que la sainte volonté de servir. Dans les versets 2 à 7 qu'on va regarder, Paul énumère 15 exigences incontournables pour un responsable de l'Église de Dieu. Il va dire 15 exigences qui doivent se trouver dans la vie de ce croyant, qui a rajouté à sa foi la vertu. 2 Pierre 1 au verset 5, la qualité, le développement de son caractère dans les voies de Dieu. Regardez donc 1 Timothée chapitre 3 au verset 1. Cette parole est certaine,
Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est un synonyme pour pasteur, ancien, conducteur, il désire une œuvre excellente, d'où la nécessité de l'excellence dans sa propre vie. Il faut donc, ça veut dire que c'est un incontournable, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Marie, là je veux juste m'arrêter là-dessus un instant. C'est triste à dire, mais il faut le spécifier, que pour être un conducteur, un dirigeant, un pasteur, un évêque, un ancien, ça prend un mâle. Il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Il n'y a aucun exemple d'une femme mise à part pour le ministère pastoral dans les Écritures. Il n'y a aucun exemple là, de ce rôle-là qui est donné à une femme. Pas parce que la femme n'est pas digne, pas parce que la femme ne serait pas bonne, pas parce que la femme ne serait pas spirituelle. Ce n'est pas le plan de Dieu. 1 Timothée chapitre 2 au verset 10 nous dit que Dieu a dit non à la femme. Il ne veut pas qu'elle ait cette autorité-là sur l'homme. Et il remonte à un exemple au début de la race humaine, c'est-à-dire l'influence d'Ève envers Adam. Il dit non, je ne veux pas que ça se produise dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Marie, ça doit être un homme d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Ces dirigeants-là des églises de maison, est-ce que ce sont de bons pères de famille? Est-ce que ce sont de bons époux? Est-ce que ce sont des chrétiens matures? Dieu dit, il le faut. Il ne faut pas, verset 6, qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Cherchons ensemble la première épître à Tite, au chapitre 1. Des qualifications de vie. Une qualité personnelle. Je me souviens lorsque mon pasteur me demandait de devenir diacre. C'était une des étapes là, pour m'en aller pour devenir pasteur ensuite. Mais lorsqu'il me demandait de devenir diacre, de faire partie du conseil des diacres, il m'a questionné sur ma vie morale. Il m'a questionné sur ma conduite privée, personnelle. Puis ensuite, une fois qu'il m'a questionné, il a dit, OK, maintenant tu vas aller t'asseoir à cette table-là. Puis il dit, Réal s'en vient. Puis lui aussi a des questions pour toi. Puis lui aussi, c'était, qu'est-ce que tu fais dans ton privé? Quand personne regarde, comment est-ce que tu te conduis? Comment est-ce que tu agis envers les femmes? Puis toutes sortes de questions comme ça pour voir, est-ce que tu as une certaine intégrité personnelle? Là, des fois, j'ai dit, ben là, j'ai manqué ici, puis ça, j'aurais pas dû faire ça. Tu as dit, oui, ben là, on ne demande pas la perfection, mais en général, là, comment est-ce que tu te conduis? Puis là, à la fin, ils ont voté, puis finalement, je suis devenu un diacre. Et ça a été une première étape dans l'œuvre de Dieu. Mais on voit que c'est tellement important pour les diacres, on voit dans les qualifications de Timothée 3, pour les pasteurs. Puis ici, on voit dans Tite, chapitre 1, au verset 1, Paul dit, je t'ai laissé en Crète. C'est intéressant, la Crète, c'est une île, la troisième plus grande île dans la Méditerranée. C'est en Grèce. Mais je t'ai laissé en Crète, auprès des Crétois, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'ils, c'est conditionnel, s'y trouvent quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, donc des mâles, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, comme esclave dans la maison de Dieu. C'est ce que l'expression veut dire. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée,
afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Puis tout de suite, l'apôtre Paul suit en présentant le potentiel, que si on ne gardait pas ces critères-là, de l'influence qui pouvait se développer et contaminer l'Église de Jésus-Christ. Regardez au verset 10. Il dit, il y a en effet, imaginez là, dans cette Église-là en Crète, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, des Juifs qui sont chrétiens, beaucoup de gens rebelles. Oh, qu'il y a des têtes fortes ici au Québec. Oh, qu'il y a des chrétiens qui influencent les autres et qui sont rebelles envers la parole de Dieu, qui sont rebelles envers la structure des Écritures. Puis je ne dis pas ça par mépris, c'est juste une réalité, c'est juste des gens que j'ai côtoyés. On nous dit de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Mettez-les pas comme vos dirigeants, mettez-les pas comme vos enseignants. Il faut leur fermer la bouche. C'est la structure des critères et des qualifications de Dieu. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, en parlant des Crétois, a dit « Crétois, toujours menteurs, méchantes bêtes, ventes paresseux. » C'est un poète qui avait dit ça, Crétois, et ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Grâce à cette structure des qualifications chrétiennes. On pense à l'Église d'Éphèse dans Apocalypse 2.2, n'est-ce pas? Jésus a dit, hey, c'est bien. Il dit, tu ne peux supporter les méchants au milieu de vous. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. C'est pour ça que c'est important d'avoir la structure que Dieu a établie pour pouvoir déterminer cela. Mais Paul a dit ici, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Il y a tellement de personnes qui s'attachent à toutes sortes d'autres choses que la parole de Dieu. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. C'est une question de cœur envers ces gens-là. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre aux yeux de Dieu. Ça fait ressortir notre dernier critère ce soir, alors qu'on pense aux ouvriers, alors qu'on pense aux dirigeants. Pour être un ouvrier digne dans l'Église de Dieu, le dirigeant doit être un bon étudiant de la Bible. Le dirigeant doit être un bon étudiant de la Bible. Il doit avoir l'expérience des Écritures pour donner aux chrétiens ce qu'ils possèdent déjà. Il doit connaître profondément l'enseignement de la parole de Dieu pour pouvoir l'enseigner aux enfants de Dieu. Il doit dispenser droitement le contenu biblique et c'est tellement nécessaire et vital pour le bien de cette assemblée maison-là qui cherche à accomplir la volonté de Dieu. Et on vient de le voir dans le chapitre 1 de Tite. Regardez au verset 9, en décrivant la nécessité de ces ouvriers-là qui marchent avec le Seigneur. On nous dit « attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine. » Et je vous rappelle que le mot « sain » ici, ça veut dire en bonne santé, qui n'est pas contaminé, qui n'a pas le virus des pensées humaines, des philosophies, Colossiens 2 au verset 8, les philosophies puis les tromperies de l'être humain qui nous détournent de la volonté de Dieu. Donc une doctrine, un enseignement qui est correct, qui est digne de Dieu. Il va être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Une des choses qui m'a frappé, c'est que j'ai eu, grâce à Facebook, des communications pendant les derniers mois de personnes qui m'ont demandé si je connaissais un pasteur ici à Drummondville. Puis la personne, en fait, n'est pas encore pasteur, mais on m'a demandé si je le connaissais.
Fait que là, j'ai dit, ben, je l'ai déjà rencontré, je le connais surtout de réputation, tout ça. Et là, je ne voulais pas m'embarquer, parce que moi, je le vois comme un très, très mauvais enseignant, qui a une grosse influence sur des gens, puis il est admiré. On avait ça dans nos mouvements, un pasteur que quand on allait aux États-Unis, les gens nous parlaient, « Hey, ce pasteur-là, est-ce que tu le connais, tout ça? » Ah, ça m'embarrassait parce que quand il allait aux États-Unis, c'était un grand conférencier, puis il était dynamique, puis les gens l'aimaient, puis il avait fait une œuvre extraordinaire au Québec. Puis quand on revenait au Québec, il n'y a personne qui était en communion avec lui, parce qu'il était trop extrême, puis il était trop bizarre dans ses croyances. Mais là, quand on me parlait de cette personne-là, c'était exactement le cas. C'est triste parce qu'il allait devenir pasteur, il allait être une influence. Regardez dans Tite chapitre 2 au verset 1. Paul répète ça à Tite. En cet exemple-là, ça prend des gens qui sont attachés à la saine doctrine. Puis là, il dit, Tite, toi aussi. Ça, c'est une caractéristique des fois des personnes qui sont désillusionnées avec les églises, qui sont tannées là, des divisions et des chicanes. Ils vont dire, ah, les doctrines, ça ne sert à rien, les doctrines. Qu'on arrête de se concentrer sur les doctrines, qu'on vienne tous ensemble en tant qu'Église de Jésus-Christ, puis qu'on marche ensemble. Je vais vous dire, peut-être qu'eux peuvent se permettre ça, mais les pasteurs, c'est totalement interdit. Les pasteurs sont responsables de rester attachés à la saine doctrine. Pas en faire un cheval de bataille, pas tomber sur les autres avec certaines croyances, mais enseigner tout le conseil de Dieu. Tite 2.1, pour toi, toi en tant que pasteur, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Cherchez avec moi 1 Timothée chapitre 4, juste quelques passages plutôt, concernant les pasteurs. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'importance d'avoir des ouvriers qui sont dignes. Ce sont des ouvriers qui ont l'appel de Dieu sur leur vie. Un appel qui a été confirmé par l'Assemblée locale, qui a pu les mettre à part pour le service de Dieu, donner la main d'association pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ce sont des ouvriers qui ont des qualifications personnelles, qui ont une maturité dans les voies de Dieu, qui sont des anciens dans le Seigneur, c'est-à-dire qui ont une croissance spirituelle, qui ont progressé dans les voies de Dieu et qui ont de l'expérience dans les voies de Dieu. Encore une fois, on ne parle pas de perfection ici. Et ce sont des ouvriers qui sont des étudiants sérieux de la parole de Dieu. Oh, ils vont en profondeur, ils étudient, ils s'assurent de bien connaître les Écritures. Et d'ailleurs, souvent, avant de mettre à part un ouvrier, l'Église locale a vu ses dons, c'est clair l'appel de Dieu. Ils vont faire venir un groupe de pasteurs pour questionner le candidat, pour voir s'il est bien affirmé dans ses croyances et dans l'enseignement biblique. Juste pour s'assurer qu'ensuite, le comité de pasteurs va le recommander. Et là, il va pouvoir partir pour l'œuvre à accomplir dans les voies de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 au verset 6, rapidement. En exposant ces choses, Timothée, toi, là, jeune pasteur, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre, un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Remarquez que tu as exactement suivi. Tu as été minutieux, tu as été exact, tu as été sérieux. C'est important pour toi. Il dit bravo. Bravo, l'Église va être bénie par ton ministère. Regardez au verset 13, 1 Timothée chapitre 4. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, et c'est une priorité, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Donc, il semble que Timothée a été questionné par un groupe de pasteurs. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, tout à travers ton ministère, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, ce n'est pas assez de dire, oui, mais j'ai la parole de Dieu dans mes mains, j'ai l'Esprit de Dieu dans mon cœur, je vais aller servir le Seigneur. Non, ça prend des gens qui font les efforts
nécessaires pour devenir de bons serviteurs dans les Écritures. Regardez un dernier passage, la deuxième épître à Timothée au chapitre 2. 2 Timothée au chapitre 2. Si ces églises-maisons, puis j'en connais une église-maison qui va peut-être débuter dans une ville pas trop loin d'ici, et je suis tellement heureux de savoir que le dirigeant de cette église-là, c'est un pasteur d'expérience qui a été mis à part et qui a servi dans l'église locale dans le passé. Et lui, potentiellement, va devenir le pasteur si jamais les mesures et le gouvernement forcent ce groupe de chrétiens-là à quitter leur assemblée et à se rassembler ensemble dans une église-maison. Ça, c'est un des éléments qui est nécessaire et on va voir d'autres éléments dans les prochaines semaines. 2 Timothée chapitre 2 au verset 14. Rappelle ces choses encore, Timothée, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi, toi, Timothée, tu es responsable de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui a été testé dans les connaissances bibliques. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui peut montrer dans les Écritures ce qu'il croit et pourquoi il le croit, qui dispense droitement la parole de vérité, qui va enseigner, qui va partager, qui va diviser l'enseignement chrétien d'une manière qui glorifie le Seigneur, qui va édifier le peuple de Dieu. Verset 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Pour être une Église légitime, pour pouvoir suivre la structure biblique qui est acceptée par le Seigneur, une Église maison doit avoir des dirigeants qui sont légitimes et dignes de Dieu, dignes de l'excellence du ministère chrétien. Dans les prochaines semaines, on va continuer à regarder d'autres éléments qui sont aussi nécessaires et qui sont aussi dignes d'une Église qui veut plaire au Seigneur et qui veut le glorifier. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci, Père, pour les Écritures. Merci pour tous ces ouvriers qui ont été mis à part dans ta parole, qui ont été envoyés par les assemblées chrétiennes. Seigneur, des ouvriers qui étaient très imparfaits, des ouvriers qui avaient des manquements, qui bronchaient de toutes sortes de manières, mais qui avaient une qualité de vie, qui avaient une expérience chrétienne, qui avaient une croissance spirituelle, qui était digne de toi. Ô Père Céleste, aide tes enfants à avoir ce discernement. Aide-les à voir que ce n'est pas assez de se rassembler avec quelques frères, quelques sœurs. Ce n'est pas ça l'Église de Dieu, mais que tu veux cette structure-là pour t'assurer que ceux qui vont les influencer, ceux qui vont les guider, ceux qui vont les diriger dans tes voies, sont vraiment dignes de ton plan. Alors, Père, que ta volonté soit faite dans toutes les églises maisons. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.